Lorsque vous remarquez que vous avez de moins en moins de zèle pour les choses de Dieu, vous devez vous remettre en question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous, le dépôt que Dieu a placé en vous, que vous n'entretenez pas. Vous devez vous réveiller. Parce qu'une personne qui est zélée manifeste naturellement de l'intérêt pour les choses qui concernent le royaume. La Bible dit que Goliath terrorisait l'armée d'Israël et ça a duré 40 jours. Et il a suffi qu'une personne qui sait qui elle est, un adolescent, qui savait qu'il avait Dieu avec lui et qui avait la révélation, il a suffi qu'il soit exposé aux menaces de Goliath pour réagir. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et vous allez voir que dès que David s'est retrouvé sur le champ de bataille, il a vu que c'est un peu comme si la réputation du peuple de Dieu et du Dieu qu'il serve était en jeu. Et il a été poussé par l'esprit. Et David s'est confronté donc à Goliath. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est la confiance que David a. Il dit, aujourd'hui je te livrerai, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Il est sûr de lui. Vous voyez? J'ai l'habitude d'utiliser une expression, je dis, c'est comme s'il était dans la tête de Dieu. C'est un peu comme ce que Élie manifeste devant Akab. Il dit qu'il ne pleuvra plus tant que je ne l'aurai décidé. C'est comme s'il est dans la tête de Dieu. Vous voyez ça? C'est aussi la même chose que Paul manifeste en face de Bar Jésus. Vous voyez? Donc, c'est des gens, c'est comme s'ils savent exactement quoi dire. Et tout cela, ça vient de l'intimité. Vous ne pouvez pas avoir une telle confiance si vous n'êtes pas lié à Dieu, si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, je vous encourage souvent à prendre du temps à développer votre intimité avec Dieu. Vous allez la développer en passant par des communions fraternelles, en passant par les enseignements, le discipulat. Vous allez développer cela, bien aimé, dans le Seigneur, en ayant aussi des communions personnelles, en lisant la Bible. Dieu va mettre un dépôt qui engendre une confiance en vous. Les lecteurs de la Bible savent avec moi que plus vous lisez des histoires bibliques, plus votre foi va grandir. Et la Bible nous le dit dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Plus vous allez lire le livre des rois, plus vous allez lire le livre des chroniques, vous allez lire le livre des juges, plus Dieu va bâtir quelque chose en vous. Vous voyez, vous allez lire le livre de Samuel, Dieu va bâtir quelque chose en vous. Vous allez lire le livre de la Genèse, Dieu va bâtir quelque chose. Pourquoi? Parce que vous voyez ce que Dieu fait avec son peuple. Et vous allez être persuadé qu'il peut le faire avec vous. Vous lisez Jean chapitre 11, vous voyez comment Dieu a ramené à la vie une personne qui était décédée depuis 4 jours. Mais je vous assure que vous allez avoir un coup de fouet. Vous allez prendre un coup de fouet sur votre foi. Ça va vous booster. Vous voyez? Il dit, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Il prédit à Goliath la manière dont il va le tuer. Et c'est comme ça que vous devez voir votre problème. Il dit, aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui attendent de savoir, il y a des gens qui attendent d'avoir la confirmation qu'il y a un Dieu dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas à quoi vous êtes confronté aujourd'hui, mais les réactions que vous avez en face de votre problème peuvent confirmer ou non que vous avez un Dieu dans votre vie. Et j'aime beaucoup le message que David envoie à Goliath. Il dit, toute la terre, il a la conclusion qu'il dit, toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est grave ce qu'il dit. Vous voyez? Donc, vous pouvez être confronté à un problème et vous parlez à ce problème. Ou vous pouvez être confronté à la parole d'une personne, un membre de votre famille, un collègue au travail, un supérieur ou une personne tierce dans le quartier qui vous